Ouken, est-ce que tu peux vite fait nous reparler de la dinguerie que tu avais sorti en débat? Tu avais fait bégayer l'interlocuteur. Faut trop que tu nous réexpliques le bail avec le fameux entretué Garp Roger, alors que l'équipage de Barbe Blanche s'est entretué avec l'équipage de Roger sans Oden. Ça, c'est incroyable. Faut trop que tu nous en parles. Bah, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, oui, en effet, Roger, il dit à Garp qu'ils se sont entretués de nombreuses fois. Le truc, c'est que on te dit bien que l'équipage de Roger et l'équipage de Barbe Blanche s'est entretué. Et on te dit même qu'ils s'est entretués pendant 3 jours. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Maintenant, le truc, c'est que ils se sont entretués plusieurs fois, même bien avant la bataille des 3 jours. Donc, ça veut dire que Oden n'était pas présent. Parce qu'Oden, c'était la première fois qu'il voyait Roger à ce moment-là. Exactement. Et dans des sources externes, on te dit bien que l'équipage de Roger et l'équipage de Barbe Blanche s'est entretués plusieurs fois. Donc, à partir de ce moment-là, en sachant... Ah oui, je me rappelle, en plus, il m'avait dit qu'il mettait Rayleigh niveau Yonko. C'est pour ça que... Bah, à partir du moment où tu as un Rayleigh Prime... Le piège s'est refermé. C'est ça. À partir du moment où tu avais un Rayleigh Prime, un Gaban, tout l'équipage de Roger avec Roger, comment tu peux m'expliquer que les deux équipages se sont entretués alors que, quand tu regardes bien, l'équipage de Barbe Blanche sans Oden, c'est l'équipage qui débarque sur Wano, où Marco, le Phénix, n'a même pas le droit de sortir du bateau et d'aller faire un tour parce que c'est un moussaillon. Donc à partir de ce moment-là, moi, il faut m'expliquer le mot s'entretuer, ou alors il faut comprendre que quand de temps en temps Oda dit s'entretuer avec certains personnages, des personnages un peu comme Roger, Barbe Blanche, bah il faut le prendre avec des pincettes. Parce qu'en plus de ça, moi c'est un exemple que je donne souvent et où on rigole. Le truc c'est que c'est dans le manga. Kaido il te dit bien que Roger, Barbe Blanche, ce sont des pirates puissants mais tendres. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire que des fois quand ils se battent pas forcément pour tuer. Bah de toute façon c'est en vrai de vrai c'est le cas, hein, parce que c'est un peu des mentalités à la Luffy et ils se battent pas tout le temps à fond contre n'importe quel adversaire. Mais c'est un fait, parce que ils se sont entretués, mais personne n'est mort. Donc c'est un fait qu'ils voulaient pas tuer ou se mettre à fond. Parce que si Rayleigh, niveau Yonko, il y a quand même un consensus dessus, hein. On n'apprend rien à personne, hein. Rayleigh Prime, tout le monde a compris, c'est même pas assez. Enfin, tout le monde a compris maintenant qu'il avait le niveau, hein, par rapport aux éléments Kizaru ou les éléments par rapport à ce que dit Garp et surtout par rapport aux actions sur Amazonelli et ce qu'a dit Rayleigh par rapport à Barbe Noire. Mais Rayleigh Prime niveau Yonko, si ce mec-là n'a pas tué des gosses qu'il y avait en face, c'est pas pour rien. Donc comme tu le dis, oui, évidemment qu'ils n'étaient pas là pour tuer. Donc entretuer, c'est un bien grand mot, dans la mesure où sans Oden, ben les deux camps s'entretuaient. Donc comment on fait? Comment c'est possible? Marco à l'époque il avait le niveau Yonko, Vista il avait le niveau Yonko. Comment on fait? Ben il pouvait pas. Donc voilà pourquoi il y a des termes qui sont, il faut nuancer certains propos. Et là, entretuer, c'est vraiment, c'est jusqu'à la mort, quoi. Il y a pas de demi-mesure. Et c'est pas là où ils voulaient en venir dans les combats de l'époque, hein. Si les mecs, au bout de 3 jours, ils se tabassent et puis qu'à la fin, ils bouffent ensemble. Bah oui, pas la ils même se sont donné à manger, ils ont fait du troc. Ouais. Ah oui, bah On oui. n'a pas la même définition d'entretuer. Ah oui. Mais bon, après, il moi... faut savoir ce que voulait dire l'auteur exactement à ce moment-là. Ouais, après, Ouken, toi tu vas un peu dans une explication, tu vois, tu le prouves et tout. Moi honnêtement, je demande une date. Ok, ils se sont entretués, ok, on veut une date, il y en a pas. Et ce qui est bien avec Ouken, c'est que même si on part dans le truc du aller, on s'en fout de la date, même là, tu sais que tu peux t'entretuer sans pour autant que... Enfin, on n'est pas obligé d'avoir deux camps qui ont exactement le même niveau. On voit bien Barbe Blanche... Et oui, clairement. Voilà. C'est triste, hein, mais pareil, c'est comme ça. Et pareil, il y a un autre argument qui a été débunk, mais de manière... vous allez rire. L'argument que la plupart des personnes utilisent quand ils disent oui, mais Roger dit amenez-moi Garp ou Sengoku et que vous, c'est pas amusant. Et qui disent qu'en fait, en anglais, ça se dit funny, et qui disent que l'amusement, c'est un argument. Le truc, c'est que t'as Kaido et Big Mom. Quand Kaido passe en forme hybride, il dit on s'amuse bien Lin. Alors qu'à ce moment-là, il est en train les de leur deux contre les supernovas, bah ouais, ils étaient beaucoup plus puissants, ils étaient à des on se années-lumière rappelle des du Hakai, supernovas. hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Et t'as raison, parce que c'est vrai que, encore une fois, ça c'est quand tu prends un mot et que tu cherches un truc qui va dans ton sens. Le fameux, quand Kaido combat Luffy, déjà on s'amuse bien quand il se donne de bons coups et tout. Mais le problème c'est que pareil, il y a s'amuser. Comme le dit Ouken, il y a Kaido à ce moment-là avec Big Mom. Et moi j'ai un meilleur exemple encore. T'as Queen contre Chopper. Queen il dit je m'amuse avec toi. Donc comment on fait? Chopper égale Queen. Même eux sont pas capables d'aller jusque là. Même eux ils voudront. Je pense que ça va leur passer par la tête. Ils vont se dire j'ai envie de le dire pour aller dans mon sens, mais non. Ou pareil Mihawk, de mémoire il y a Mihawk contre Zoro
Au début, pareil, il y a le terme qui est employé. Il y a s'amuser, s'amuser. Maintenant, le problème, c'est que pour Roger, on sait pas de quel s'amuser on parle. Et si tu me dis oui, mais il les a nommés, c'est pas pour rien. Mais vous voulez qu'il appelle qui? Le père de Garp? Le grand-père de Sengoku? Il peut pas. C'est le plus fort de la marine. Garp, c'est le héros de la marine. Il est connu pour être... À moins que tu me dises que du coup, Kong, du coup, est plus fort que Garp. Et du coup, il aurait pu dire Kong également. Mais bon, au bout d'un moment, vous voulez qu'il dise qui? Ramenez-moi au moins, et ça qui est d'ailleurs, c'est un peu ça qui est ironique dans l'histoire, hein. Il dit ramenez-moi au moins. Donc au moins, on connaît la définition, hein, au moins. Mais ce qui est ironique, c'est qu'il dit au moins, sauf qu'il nomme les plus forts. Tellement que la marine est frauduleuse à côté de lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Ramenez-moi au moins Garp et Sengoku, mais il n'y a personne au-dessus d'eux. Le plus gros point noir de son histoire, c'est même pas dans Shinjao, à la limite. C'est Shiki. C'est l'auteur aurait pu faire en sorte que Garp le batte tout seul, ou que Sengoku le batte tout seul, il a mis les deux. Hein. C'est comme ça. C'est vraiment le plus gros souci pour Garp. Hein. Parce que des fois on me dit ouais mais au pire ça change quoi que Garp ait ce niveau? Bah c'est pas que ça change quoi, c'est qu'en fait on peut pas décider de attribuer des niveaux comme on veut. Parce que sinon ça fait des... il y a des soucis de scénario, avec de cohérence, ouais, c'est le meilleur terme. Donc voilà. On m'a envoyé ça tout à l'heure, le destin tragique de l'horrible Mid. C'est parti. Hisashi Buridana bro, j'espère que tu vas bien. Ma dernière vidéo a fait beaucoup débattre et quel plaisir. Ah oui, ça fait beaucoup débattre. Beaucoup débattre quand tu as parlé du niveau de l'horrible Mid et que tu as dit qu'il était plus fort que Shanks. Forcément que ça fait débattre. Je te remercie car dans l'ensemble c'est resté bienveillant et reste petite surprise à la fin de celle-ci. Il aime trop Mihawk. Il y a des mecs, je vous jure, il y a des mecs comme lui, ils aiment trop Mihawk. C'est une dinguerie. Toujours ils le kiffent. Toi prêt. Sans plus attendre, on se capte pour une nouvelle théorie sur le meilleur épéiste du monde. J'ai nommé l'œil du faucon, Dracula. L'œil du faucon Mihawk. Genre c'est le faucon, c'est l'œil du faucon, il n'y a qu'un seul faucon. Masterclass Blow. On commence par une petite présentation, tu connais. Armé de son sabre Kokuto Yoru, l'un des 12 Saijo Owazamono, Mihawk arpente les mers de manière très sérieuse, très détendue. Il n'a aucune gêne de se nommer meilleur épéiste du monde, démontrant une confiance en lui ultime. Il n'a aucune gêne de dire qu'il est le meilleur épéiste au monde. Son introduction a été faite pendant l'arc Barassi. J'espère bien, vu qu'il n'y a pas d'autre épéiste, j'espère bien qu'il peut le dire. Hein. Et c'est Il manquerait plus que qu'il est chaud de le dire. Premier antagoniste que l'on peut classer de surpuissant apparaissant dans le manga. C'était un adversaire de Shanks qui est devenu un ami proche. Il a décidé de ne plus le combattre après que celui-ci ait perdu un bras, témoignant de sa puissance. Il réapparaît à Marineford grâce à sa place de corsaire. Ah là j'aime bien, parce que là c'est le moment où il commence en disant Shanks, Mihawk, il est trop fort via Shanks. Là ça parle en Marineford. Donc là il y a 9 chances sur 10 qu'on ait beaucoup de mauvaise foi. Parce que quelqu'un qui dit Shanks, qui dit Mihawk est fort par rapport à Shanks, Marineford, full mauvaise foi. Vous verrez. Et entraînera Zoro pendant la période des 2 ans. Ah non, il parlera pas de Marineford demain. On a fait le tour, place à la théorie. Ah dommage. Mihawk va mourir, et pas de vieillesse. Pire encore, ce n'est pas Zoro qui va le tuer. Oui, je sais, depuis le début on sait que celui qui tuera le meilleur épéiste le deviendra. Et c'est le rêve de Zoro. Mais celui-ci ne peut tout simplement pas logiquement le tuer. Deux questions ici. Pourquoi il doit mourir? Et pourquoi ce ne sera pas Zoro qui va le tuer? Alors là, je suis surpris. Il est plus fort que Shanks? C'est la rêve finale de Zoro. Zoro doit récupérer le titre en le battant, mais... Ok. On va commencer par la première question. Pourquoi doit-il mourir? Dès les prémices du manga, Zoro le dit. J'avoue, il s'est peut-être réveillé. Hein. Peut-être, il y a un monde où il s'est réveillé et où il a compris que l'horrible Mid ne combattra jamais Zoro. Alors on va écouter, La mort, c'est une symbolique importante. De plus... L'OST-MDR, Mid va venir chez moi tout nu pour me frapper. J'avoue, l'OST elle est noire. Plus, un vrai TPiste donne sa vie lorsqu'il perd un duel. Ouais. C'est une question d'honneur et ça a été gravé dans la roche lors de l'arc Barassi. Voilà donc la puissance du meilleur épéiste au monde. Ici, Zoro propose sa vie et Mihawk ne va pas lui la prendre car il éprouve du respect et de l'ambition pour lui. Il sent en Zoro un futur épéiste puissant. On entendra plusieurs fois à travers One Piece que Mihawk se fait régulièrement défier à mort par des gens qui veulent lui prendre le titre de meilleur épéiste. J'aime trop l'enchaînement. Il y a des gens qui viennent le défier à mort parce qu'ils veulent son titre. Là, tu te dis quoi? Peut-être Barbe Blanche, peut-être Shanks, le très grand épéiste. Mais non. À travers One Piece, regardez la réalité, c'est quoi? Regardez ceux qui viennent le défier. Regardez. Se fait régulièrement défier à mort par des gens qui veulent lui prendre le alors là, titre de meilleur épéiste. Regardez son sourire. Regardez lui comment il est énervé, comment il est aigri. Et regardez lui comment il sourit. Regardez, là, ce sont les faits. Hein. Là, j'invente rien. Là, il est énervé, il est aigri. Que dis-je?
Il est extrêmement concentré. Regardez Vista, regardez comment il rit. Je parle pas moi, j'analyse juste une image. Donc forcément, si Zoro le veut, il devra passer par là. C'est ancré. Mihawk doit mourir pour que Zoro puisse un jour devenir le meilleur épéiste. On rêve tous de la scène inversée du Barassi où Zoro lui prendra la vie, mais j'ai le regret de t'annoncer que ça n'arrivera pas. Ok. Zoro ne peut pas tuer Mihawk. Je vous sens chaud avec des pourquoi il peut pas le tuer, ou encore Zoro va soulever Mihawk au petit-déj. Mais attends un peu, tu vas comprendre. Mihawk a entraîné Zoro pendant 2 années entières. Oui. On se rend pas bien compte dans l'anime, ça dure 2 épisodes, mais pour bien comprendre le délire, Zoro a passé plus de temps avec Mihawk qu'avec Luffy. Des liens se sont donc créés. Mais à partir du moment où il lui fait à manger, c'est bon, c'est son poteau, c'est son frérot. Il lui a fait à manger carrément. Il découpait des fruits, il lui faisait le petit déj et tout. Peut-être même qu'il le bordait. Oh non, il va jamais le tuer, il y aura pas de combat, non. C'est terminé les mecs. Oui, après c'est vrai que entraîner est un bien grand mot pour Mihawk. C'est vrai qu'en termes d'entraînement, bon. Il n'est pas très bon prof. Salut Frodo Hawk. À l'image de Luffy et de Rayleigh, Voilà, exactement. Tout est là. penses-tu que si pour devenir le roi des pirates il fallait tuer Rayleigh, Luffy le ferait? Bien sûr que non. Eh bien c'est exactement la même chose ici. Zoro ne pourra pas tuer Mihawk, même si celui-ci est entre lui et son rêve. Mais du coup, comment on fait? Évidemment, le rêve de Zoro doit se réaliser. Donc Mihawk va mourir des mains de quelqu'un d'autre. Je pense même que celle-ci arrivera devant Zoro, et que ça va le transcender. Ce sera le meurtre de son maître après tout. Ça lui permettra de se surpasser et de tuer le meurtrier de Mihawk. Il y a même un monde où Mihawk et Zoro combattent côte à côte quelqu'un, et que ce soit ce quelqu'un qui tue Mihawk. Ah ouais, genre à 2 contre 1. À 2 contre 1, ils peuvent pas gagner, mais Zoro il aura un power-up pour battre le mec. Oh, c'est compliqué là. Hein. Mais ça, faut pas le dire trop fort. Les théories dans les théories, ça en effraie plus d'un. Bon, maintenant qu'on a les réponses à nos questions, Bro think is me, Kidelo contre Big Mom. il reste une interrogation. Qui va tuer Mihawk? Non, en vrai, ce serait... je sais pas, est-ce que ce serait stylé en vrai, Zoro et Mihawk contre quelqu'un? Il y a plusieurs possibilités ici. Évidemment Zoro, mais on l'a écarté. Il reste quelques candidats néanmoins. Shiryu paraît être le plus probable, vu que Barbe Noire se Il est dessine là gentiment comme l'antagoniste final du manga. Mais j'émets encore quelques réserves. Shiryu est renommé en tant qu'épéiste. Waouh, regardez-moi ce patron, regardez-moi ce flow. Regardez-moi ce flow, regardez-moi le Big Cigar. Akainu a recopié le flow de Shiryu. Akainu a vu Shiryu avec un cigare, depuis il fait que fumer le cigare Akainu. Regardez, il a vu Big Cigar allumé, il ne fait que ça maintenant Akainu. Regardez-moi cette prestance, ce charisme. Ah, c'est quelqu'un Shiryu, hein. Et possède aujourd'hui un fruit des démons qui le rend surpuissant. On ne connaît pas bien sa force et on peut l'estimer assez haute à l'image de Magellan. Mais étant donné qu'un très bon acquis de l'observation annule probablement son fruit, j'ai beaucoup de mal à le voir aussi puissant que ça. Mais enfin, Shiryu reste un très bon candidat à prendre la vie de Mihawk. Surtout que bon, Non, mais après, le problème, c'est que si tu me dis que Mihawk est plus fort que Shanks et que Shiryu va le tuer, alors là... il doit Genre ce serait une victoire un peu en soum-soum quoi. Ce serait une victoire en mode il va le tuer pendant qu'il est occupé ou quoi. s'en tamponner la nouille. Il peut et fera Il s'est tamponné la nouille? prendre la vie de Mihawk. Surtout que bon, l'honneur il doit s'en tamponner la nouille. Il peut et Mihawk se tamponne la nouille? fera probablement C'est Peggy 18 là frérot. Des Pourquoi tu mauvais parles de la nouille de Mihawk là? coups. C'est un fou furieux, pourquoi il me parle de la nouille de l'horrible mid? Néanmoins, mes réserves concernant Barbe Noire et son équipage existent, Bizarre un peu mon ref. car j'ai du mal à les voir en tant qu'ennemis finaux. Je vois le gouvernement / Tenryubito / Gorosei être l'élément qui pourrait véritablement être le ou les antagonistes finaux. Transition parfaite pour le deuxième candidat qui n'est autre qu'un des membres du Gorosei, celui avec l'épée et l'accoutrement de Wano. C'est un épéiste et il possède probablement une des lames les plus puissantes de One Piece. T'imagines c'est lui qui fume l'horrible mid. Fête nationale. Fête internationale. Si ce vieillard là fume Mihawk, vous m'avez très bien compris. Vous m'avez très bien compris. Celle qu'on utilise depuis Wano, le Shodai Kitetsu. On connaît 2 autres sabres Ah, avec ce serait mais formidable. Ce serait incroyable. Et j'ai même pas les mots. Ah, oh là là, comment je pleurais de rire. Oh là là. Genre Mio qui donne tout pour le combattre et Mio qui commence à transpirer et tout. Oh là là. l'appellation Kitetsu, le Nidai Kitetsu et le Sandai Kitetsu. On retrouve le Sandai avec Zoro lors des prémices de One Piece et on retrouvera le Nidai à Wano. Le Shodai quant à lui nous est juste teasé depuis Wano mais nous n'avons pas plus d'infos dessus. Dans le Meito, le statut des sabres, il existe 3 types de classement.
Sendai Kitetsu veut dire lame de 3e génération. Elle se trouve dans les Ryo Wazamono, les 50 lames supérieures de One Piece. Nidai Kitetsu veut dire lame Et on se rappelle que, bien évidemment, Oden a atteint le niveau qu'il a atteint. Il a battu Kaido avec des lames qui ne sont même pas une des 12. Il n'avait pas de lame Saiji Wazamono. Lui, il avait catégorie du dessous et il a battu Kaido. de 2e génération. Elle se trouve dans les Wo Wazamono, les 21 lames supérieures de One Piece. Et enfin, Shodai Kitetsu veut dire lame de 1re génération. Elle se trouve dans les Saijo Wazamono, les 12 lames supérieures de One Piece. Oui, le même classement que celle de Mihawk. Quoi de plus logique que Zoro obtienne la lame de 1re génération à la fin de l'œuvre, lorsqu'au début de celle-ci, il a obtenu celle de la 3e génération. Là, je suis désolé, mais ce qu'il a fait là, c'est une insulte envers le titre de Mihawk. Là, il a littéralement chié sur le titre de Mihawk. Je m'explique. Shanks a arrêté de combattre Mihawk à l'épée depuis qu'il a perdu un bras. Donc, Zoro n'aurait pas pu devenir le meilleur épéiste au monde avec un bras en moins. Il a failli perdre un bras pour une épée. Rendez-vous compte de la folie. Hein. Il a failli perdre un bras. Il a littéralement chié sur le titre. Tout était sous nos yeux depuis le début. Depuis Lockdown, c'était sous nos yeux. Il a dit, j'en ai rien à foutre. Je perds mon bras, tant pis. Formidable. Ne soyez pas surpris le jour où on verra Ethan quelque chose, Ethan Baron, je crois. Le jour où on verra Ethan Baron mettre son pied dans la bouche de Mihawk. Préparez-vous. Ne soyez pas surpris. Évidemment, ce ne sont pas que des mots en l'air. Observe un peu. Ici, tu peux voir que ce fameux membre du Gorosei possède un sabre qui a exactement Nasajuro. le même manche que les autres lames Kitetsu. Peut-être qu'il en existe une autre, mais ça m'étonnerait. Ce membre du Gorosei tuera probablement Mihawk et fera de Zoro le meilleur épéiste du monde. Il possédera enfin son premier Saijo Wazamono, et quoi de mieux que la lame forgée par Kitetsu lui-même. Entre parenthèses, probablement la lame la plus puissante de One Piece. Pour cette petite partie sur le Gorosei, j'ai repris quelques bribes de l'excellente vidéo de Le Philosophe sur le Gorosei. Je t'invite vivement à la regarder, elle est en description. On passe à la surprise de la vidéo qui n'est autre que le Ethan Bolo, Nasajuro. Ah, t'es trop une merde, monsieur. Ethan Bolo. choix de la prochaine. Je te mets un sondage en description où tu pourras choisir. Ah, mais malheureusement, il n'y a pas de détails. Moi, je voulais des détails par rapport à Shiryu. Comment il va le fumer? Est-ce qu'on aura un vrai combat? Est-ce que Zoro va battre Shiryu après? Dans quelles circonstances? Ah, ouais, dommage. Ah, Blo, t'abuses. T'abuses, Blo. Un peu plus complet.